bolandaka Lingala News Magazine où epesaka information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Déjà, oyo entrée à Afdel, ndenge bakotaki na Kinshasa. Le 17 mai 1997, oyo ezalaki libération ya Boumbuya ya 32 ans. Président Mouzé Kabila azalaki Moïse na 1997. Yango wana lelo mes na cathédrale ya Lingwala. Prière etokaki bolamu ya président Mouzé Kabila. Peli Soussou, président de la République Félix Antoine Tshisekedi, a remercié qui Force armée congolaise pour la journée na bango le 17 mai 2021. Oyo tolobi, la dictature de Afrique, la pluie du Well, et si est le cas na 1997. Il faut jamais trahir le Congo. Oyo président de la République alobaka tango nyonso. Il faut jamais trahir le Congo. Yango wana message oyo ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi adideyaki journée oyo na force armée congolaise le 17 mai 2021. Pona kolakisa bokasi ya force armée congolaise. Pe lisusu témoin ya événement ya 1997. Cet anniversaire, le 24e depuis la libération, commémore effectivement la libération du peuple congolais. Il faut pour le comprendre et comprendre le pouvoir actuel issu des dernières élections, connaître un peu d'histoire du pays. En 1960, deux forces s'affrontent. Une force nationaliste, libératrice, anticolonialiste, incarnée par Lumumba, et une force de tendance colonialiste voulant maintenir la continuité de la Belgique, incarnée par évidemment le président Kasavubu, qui a été élu en lieu et place de Bolikango, qui étant lumumbiste avait été écarté maladroitement par les forces pro-Belgique. Depuis lors, le pouvoir est resté plus ou moins dans la lutte entre 60 et 64. Et finalement, les lumumbistes triompheront en 64, mais juste après, il y aura un coup d'État perpétré par l'Occident, perpétré par les États-Unis d'Amérique et autres, et le pouvoir lumumbiste, tendance socialiste, avait été renversé. Et Mobutu, qui avait promis de respecter la constitution qui avait été établi en 60 et complété en 64, est resté au pouvoir jusqu'à ce qu'il s'est formé deux tendances au sein des Congolais. Une première tendance qui a voulu un changement pacifique par les moyens non armés, et une tendance qui finalement a dit « nous, on va en découdre avec la Deuxième République par les armes ». La tendance par les armes a été incarnée par Mzee Laurent Désiré Kabila, qui est allé à Amaki depuis 1961, depuis la mort de Lumumba. La tendance de conquérir le pouvoir en dehors des armes a été incarnée par l'UDPS et Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et donc, nous qui étions restés au pays, nous n'avions pour issue que d'aller vers l'UDPS, qui était le parti qui incarnait les changements face à la dérive du pouvoir de Mobutu. Et donc, lorsque la tendance militariste vient et réussit à chasser la dictature de Mobutu, eh bien, en ce moment-là, la plupart des nationalistes ont rejoint le pouvoir de Mzee Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, le même courant pro-occidental l'a tué. Et c'est connu. Et j'étais témoin de cette mort. Mais alors, aujourd'hui, nous commémorons le jour où cette tendance militariste a réussi à faire partir Mobutu et les institutions qu'il avait établies et qui étaient essentiellement monopartistes, conservation du pouvoir. Et lorsque le nouveau pouvoir
s'est installé. Après la contestation contre Mzee, qu'on a tué, Joseph Kabila est venu au pouvoir. Il a renouvelé beaucoup de lois. Il a administré équitablement. Il a organisé 2 élections. Les premières qu'il a gagnées, les deuxièmes qu'il a perdues. Et quand il a perdu à travers son parti, qui était le PPRD et le FCC et le candidat Ramadan Shadari, il a dit démocratiquement, je respecte le contenu de la Constitution, je remets le pouvoir. Alors le président actuel, lorsqu'il arrive à la date d'aujourd'hui, il porte avec lui cette évolution positive qui est en fait la conjonction entre la lutte armée et la lutte civile. La date du 17 mai, c'est cela. Les militaristes ont pris le pouvoir, mais après un temps, presque 20 ans d'exercice, ils ont fait les élections, ils les ont perdues et ils ont dit « Ok, nous remettons le pouvoir à celui qui a gagné ». Et donc aujourd'hui, c'est une grande fête. C'est au départ de 60 et 60 ans après, le constat que ceux qui avaient gagné le pouvoir, grâce auquel le pays a été libéré de la dictature, ont accepté, après des élections libres et démocratiques, à remettre ce pouvoir à ceux qui avaient gagné les élections. Et je pense que vous voyez la lutte civile, non armée, de l'UDPS et de Etienne Tshisekedi, et la lutte au départ militaire, mais devenue civile, ces 2 luttes se complètent dans ce qu'on appelle un régime en faveur du peuple, en faveur du Congo. Et Mzee Laurent Désiré Kabila a laissé cette devise que vous connaissez, ne jamais trahir le Congo. Ne pas être comme les gens de 1960 qui ont préféré servir les Belges au lieu de servir leur pays à travers Lumumba. Et ils ont tué et fait tuer Lumumba par des Belges. De la même manière, aujourd'hui, en remettant ce pouvoir à ceux qui ont gagné les élections, c'est-à-dire l'UDPS et les autres alliés, c'est la recherche de ce que tout ce qui a été condamné à la dictature ne revienne pas, que nous cheminions vers cet état-là démocratique, où le peuple va trouver son compte, où le peuple va dire oui, nous pouvons construire ensemble un Congo nouveau, dans la bienveillance, dans la fraternité, sans tribalisme, sans séparatisme. C'est ce Congo-là qu'il faut construire dans la paix. C'est ce que veut dire ce 17 mai en libérant le peuple de la dictature pour installer une démocratie. Pas pour affaiblir les institutions, pas pour affaiblir la justice, pas pour affaiblir le législatif, pas pour affaiblir l'exécutif, mais construire des institutions fortes desquelles dépendront les changements à venir. L'idéal de Lumumba et de Mzee est aujourd'hui contrarié et il faut qu'il y ait rapidement un réajustement. Parce que cet idéal de Lumumba, de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui est tout aussi l'idéal de la social-démocratie prônée par l'UDPS, doit aboutir par un État où les libertés, les droits individuels, la justice bénéficient à tous. Et si nous n'allons pas vers cette direction-là, nous reculons. Mais nous ne devons pas. Le peuple congolais n'a pas le droit de reculer. Il a le droit d'aller de l'avant. Il a le droit de gagner la lutte contre la dictature, le droit de gagner la démocratie, à notre manière évidemment. Et cette lutte doit être menée et gagnée par les Congolais et pas par les étrangers. Ce n'est pas les étrangers qui vont régler ce problème. Le pouvoir actuel, en affaiblissant la justice, en affaiblissant le législatif, s'en va dans une direction d'échec. Il s'en va dans l'abîme. Il ne va triompher qu'en faisant triompher la justice. C'est-à-dire, autrement dit, le règne de la paix. Pas l'instrumentalisation de la justice, mais la justice. Donner aux magistrats et à la justice, c'est-à-dire aux cours et tribunaux, la possibilité de leur liberté. Donner la possibilité qu'ils s'exercent
librement, pas qu'ils soient forcés dans un sens ou dans un autre. D'ailleurs, les organisations de droits humains ont lutté pendant des années pour l'indépendance de la justice. Et cette indépendance est en péril. Cette indépendance est en péril aujourd'hui. Parce qu'une frange de nos concitoyens se laisse facilement, par peur ou autrement, fragiliser. Et de manière très ostensible. Non, il faut que la justice prenne son courage, qu'elle se prenne en main. Mais aussi, il faut permettre au peuple de travailler. La prospérité d'un pays ne vient pas des slogans, ne vient pas de déclarations, de vos échanges de journalistes dans les réseaux. La prospérité d'un pays vient du travail de ses concitoyens ou de ses citoyens. Et c'est cela que nous devons arriver à faire, mettre les gens au travail, encadrer, donner le climat nécessaire à l'avènement de la paix, comme le climat qu'on attend à l'Est, dans l'Ituri, au Nord Kivu. Eh bien, on s'attend à ce que le gouvernement central parvienne à procurer cette paix relative, cette accalmie qui permettront aux gens de travailler, de produire. Et c'est par la production que nous allons évaluer le niveau du pays. Mais ce qui se passe maintenant, le règne de l'arbitraire, l'inattention face aux valeurs, non, nous pousse à dire, il ne faut plus dire le peuple d'abord, on doit dire les valeurs d'abord. Le peuple d'abord, c'est bien, mais les valeurs dans ce peuple-là, les valeurs dans ses dirigeants, pour sauver la justice, pour sauver la démocratie, pour sauver l'économie. Et c'est cela qui doit être la lutte qui doit nous engager, nous les Congolais aujourd'hui. Mes oyo esilaki boye te kitoko pe idéologie na présence ya Mama Olive Lembe Kabila.